Alors Seigneur, merci. Je fais une petite prière. Merci pour ta paix, Seigneur. Merci pour ce temps magnifique avec toutes les femmes qui sont là, Seigneur. Je trouve que c'est un privilège d'être au milieu de ces femmes, Seigneur. Et je demande, Seigneur, que ton onction peut continuer de couler sur nous comme tu as commencé dans la louange. Merci Jésus. Amen. Alors j'ai préparé, donc voilà, je m'appelle Yip, il y a peut-être des personnes qui ne me connaissent pas trop. Alors je veux faire une petite PowerPoint. Le premier début en fait, c'est sur, ça s'appelle le rendez-vous amoureux. On a tous besoin d'un rendez-vous amoureux, tous les jours. Et, mais le rendez-vous amoureux, c'est pour quelque chose. On n'est pas un rendez-vous amoureux pour simplement être amoureux, nous. Je crois que mon mari veut faire quelque chose avec le son. C'est vrai parce que c'est trop. Voilà, merci. Et après, on va donc marcher ensemble dans un autre chemin. Est-ce que ça marche le PowerPoint? Oui, ok, super. Donc peut-être on peut enlever une lumière pour qu'on voit mieux les images. Donc je suis hollandaise, née à Amsterdam. J'ai été dans les beaux-arts, pas du tout au Seigneur, dans un milieu très libéral. Mon père était chirurgien. Et quand j'avais 17 ans, 16 ans, 17 ans, j'étais choisie pour jouer le rôle d'Anne Frank entre 5000 filles. Et je suis devenue très connue dans le théâtre, après dans le cinéma. Pendant 10 ans, j'ai joué des rôles, en tout cas en Hollande, très principaux, des grands rôles. J'ai rencontré mon mari sur un plateau de cinéma franco-américain sur la vie de Van Gogh. Et c'est là où je peux dire que mon étoile montait, mais mon âme descendait. Et le Seigneur, je ne vais pas maintenant raconter mon témoignage, mais c'est là où, à travers un temps très houleux, le Seigneur, il s'est laissé trouver par moi. Il m'a parlé très fort, comme quand on sort d'un avion dans un lieu tropical. C'était une autre réalité. Et à Paris, la cimetière des missionnaires, j'étais née de nouveau, au cœur de Paris, à côté de la Sorbonne. J'étais née de nouveau dans un instant. Et voilà, comme je vous ai dit, je ne vais pas parler de mon passé, mais je viens de l'enfer, moi. Et le Seigneur m'a mis avec lui dans la lumière. J'ai eu un passé où j'ai rencontré beaucoup de choses, et je n'exagère pas si je dis que j'ai eu l'odeur de l'enfer plusieurs fois. Et c'est peut-être aussi pour ça, après, j'ai eu un discernement, parce que je sais d'où je viens, et je reconnais des fois des choses. C'est un don, c'est aussi une faiblesse qui a besoin d'être couvert. C'est pour ça que j'aime bien que mon mari est là. Mais donc, après, j'ai commencé à peindre, et à peindre, et à peindre, et le Seigneur a ouvert pour moi dans les synagogues, au milieu du milieu juif où je venais. Il a ouvert une porte. Tant pis, Anne Frank s'est convertie, mais on l'aime quand même, ce qu'il disait. Et toujours encore, il dit ça. Et j'ai commencé à peindre un mémorial sur le Shoah. Et c'est des premiers livres qui sont sortis, où j'ai fait un livre qui s'appelle Arbre de vie, avec mon témoignage. Et après, je continuais toujours à peindre. Et aujourd'hui, donc, je vais vous parler à travers des peintures, quelque chose que j'ai dans le cœur. Alors c'est un message profond, c'est un message pour le futur, parce que je crois que le réveil va venir, mais le réveil va venir quand tout va mal. Comme une lumière que le Seigneur met sur une table, quand tout est sombre. Et donc, c'est ce temps-là. Jésus dit à un moment donné, quand il va à Jérusalem, « Oh, si tu aurais su ce qui appartient à ta paix, moi, tu aurais pu rentrer sous mes ailes, mais tu ne l'as pas discerné le temps. Donc maintenant, tu es voilé. » Mais je pensais un peu la même chose pour l'Église. Le Seigneur a parlé à l'Église qu'il est la porte. Et maintenant, il tarde. Et ça, c'est très biblique. C'est les verges folles, les verges sages. L'Éternel, Jésus va tarder.
Et il ne va pas tarder parce qu'il a tellement de choses, les chambres à nettoyer avant notre venue. Il va tarder pour nous parce que quand on doit attendre, c'est là où notre véritable caractère elle sort. C'est comme un sachet de thé, la vraie couleur sort quand on le met dans l'eau chaude. Et ça, c'est pour nous, c'est pour notre caractère. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas se décourager. Mais on doit fortifier les genoux changelantes, s'encourager mutuellement. Parce que quand, d'un seul coup, ça va mal, comme un tsunami ou un tremblement de terre ou un crash poussière, si on n'est pas préparé, on sera aussi paniqué que nos voisins. Mais le Seigneur veut qu'on ne soit pas paniqué, mais qu'on se prépare à ce temps. Donc, ça c'est une petite peinture sur un franc. Oups. Ah, pourquoi il fait ça? Donc c'est l'autre. Voilà, je suis dyslexique, donc ma droite et ma gauche. Ça c'est mon atelier, mais après je commence. Donc je suis un peu... Est-ce que je peux aller jusqu'à là? Oui, avec le pointer. Ouais. Et donc, on commence juste ensemble, c'est comme on fait une petite marche ensemble à travers les peintures. Donc là, c'est une toute petite croquis que vous voyez. Et c'est souvent comme ça que je commence mes peintures. Je fais ces croquis dans mon atelier, mais aussi souvent pendant les cultes, parce que j'ai été opérée à mon nuque et je ne peux pas rester comme ça. Donc je suis obligée de me tenir comme ça. Et voilà, je dessine. Et donc j'ai fait ce petit croquis, on peut dire de rien du tout. Jésus qui vole dans les airs. Et après de ce petit croquis, j'ai fait un aquarelle. Parce que j'ai pensé à ce rendez-vous amoureux. J'ai pensé à ce rencontre, que cette Messie que j'ai rencontrée quand j'étais au milieu du trou, prête à mourir, littéralement, où il m'a trouvé, où il m'a lavé, où il m'a purifié, il m'a mis sur mes jambes. Et le but, c'est qu'il veut me rencontrer. Il veut me rencontrer, bien sûr, aujourd'hui, mais aussi il veut nous rencontrer dans les airs, c'est écrit, qu'on va être son épouse. Et puisque Dieu est saint, il veut que son épouse soit sainte. Donc j'ai fait cette petite croquis. Après, sur une grande toile, un 80 par un 60, j'ai commencé à simplement dessiner. Au début, il y avait la croix. Après, il n'y avait plus la croix. Et après, c'est devenu rendez-vous amoureuse. Et donc, c'est un tableau, vous voyez, il y a le Messie qui vient. C'est le temps. Quand il revient, ce n'est pas le berger. Ce n'est pas celui qui va guérir votre blessure. Ce n'est pas celui qui va encore changer des choses en nous. Il vient comme sacrificateur et comme juge. Et donc, quand le Seigneur vient, sa deuxième venue, c'est pour faire la séparation. Donc, ceux qui ont fait alliance avec lui de ce côté et ceux qui n'ont pas fait alliance de l'autre côté. Donc, c'est un moment solennel. Et des fois, dans les églises, nous, on est toujours avec un Jésus qui, selon moi, des fois est trop petit, ou pas dans la réalité. On a eu sa première venue, ses prophéties. On a vu combien l'Éternel est fidèle. Et maintenant, on a besoin de mâcher les autres prophéties de sa deuxième venue. Parce que sinon, on ne sera pas préparé. Et donc, sa deuxième venue, vous voyez, c'est l'épouse qu'il a dans ses bras. Et bien sûr, l'épouse, c'est nous, c'est l'Église, c'est écrit. Mais dans la Bible, qui est beaucoup plus large et plus grand et plus profond, l'épouse, c'est aussi Israël. Et je veux vous parler d'Israël, parce que l'Église, c'est vous. Et vous, vous connaissez vous-même. Et vous, vous connaissez l'Église. Et j'ai dans le cœur vous parler un peu d'Israël pour que l'Église puisse s'occuper de quelque chose qui est en dehors d'elle. Comme l'homme doit s'occuper de sa femme et la femme doit s'occuper de l'homme, on ne doit pas s'occuper de nous. Parce que sinon, on est comme un vase clos. Je ne sais pas vous, mais quand je suis dans une église et j'entends tout le temps « Je veux, Seigneur, merci pour ma conversion et je veux, si j'ai besoin de ça. » Des fois, je dis « Est-ce qu'on n'en a pas marre de s'occuper de nous, de prier pour nous? On est comme la mère morte, on reçoit, mais on ne donne pas.
Et si on donne, c'est des fois nos enfants, nos maris, nos travails, nos mères, nos pères. Et moi je dis, c'est merveilleux. Mais l'évangile est beaucoup plus grand. C'est merveilleux, mais tu es rentré dans le seuil. Le Seigneur dit que je suis la porte. Donc on est rentré par la porte. Et après il dit, mais rentre dans la maison. Il y a plein de choses à faire. Il faut faire la table, faire les chambres, on va faire la fête. Il y a des gens, il faut regarder, il faut nettoyer les vitres. Il y a tout un ministère. Et il y a un ministère personnel et il y a un ministère de l'Église. Et le ministère de l'Église, en dehors du fait d'évangéliser, le ministère de l'Église, c'est rendre jaloux Israël. Et ça, c'est quelque chose qui peut changer entièrement l'atmosphère de l'Église. Parce qu'elle va s'occuper d'en dehors de ces murs. Et elle va devenir comme la mer de Galilée, qui reçoit de même Jourdain comme la mer morte, mais qui donne. Et du coup, il y a la vie. Et il y a aussi la maturité qui vient. Donc, ce tableau-là, je vous propose que cette épouse, elle est comme le psaume 122 où c'est écrit que Jérusalem est comme une ville qui est liée, rassemblée, assemblée ensemble. Donc Jérusalem, ce n'est pas un morceau, mais il y a les tribus, les 12 tribus, il y a les 12 apôtres, il y a l'Église, il y a les nations, il y a Israël. Et ensemble, nous formons cette épouse. Mais comme dans une maison, si l'un est rentré et l'autre n'est pas rentré, on a envie de prier pour qu'il rentre. Si l'Église est rentrée, elle est mariée, elle a fait alliance, elle est l'épouse, est-ce qu'on ne veut pas qu'Israël rentre? Et comme dans Ézéchiel, c'est écrit que vous êtes rentrés, vous les brebis, et vous mangez, vous avez un pâturage, et l'Éternel dit, mais pourquoi vous mangez l'herbe qui est pour les autres brebis qui doivent encore entrer? Est-ce que votre lot ne vous suffit pas? Et c'est un peu ce que j'ai l'impression des fois à l'église. On prend tout, tout est à nous. Et j'avais cette image, par exemple, si quelqu'un, Denise, elle va me donner son sac, elle doit partir, elle va me donner son sac à main, elle a dit, garde-le, je dois partir. Profite-en. Et j'ai son sac à main. Donc je veux dire, c'est le sac à main de Denise. Et là-dedans, je veux trouver la clé de sa voiture. Donc j'ai sa voiture maintenant. La clé de sa maison. J'ai sa maison. Sa carte. J'ai son compte à banque. Donc je vais m'installer, je vais inviter, je vis. Et donc au début, c'est merci Denise, merci, que le Seigneur bénisse Denise. Et petit à petit, c'est bon, c'est la maison de Yip, non? C'est quand même maintenant ma maison, je l'ai un peu trafiqué, un peu repeint, j'ai changé les couleurs, tout. Et je prends place partout, j'utilise tout. Et le jour où Denise vient, est-ce que j'ai envie qu'elle revienne? Est-ce que je dis, non, j'ai pas envie trop. Et en fait, je suis comme le fils, pas prodigue, mais le fils qui est à la maison, qui n'a pas le cœur du père. Parce que le père, chaque jour, il sort. Où est Denise? Où est Denise? Et l'autre, je suis à la maison. Et quand Denise rentre, en plus, je fais ça, c'est mes amis suisses qui disent un caca nerveux. Je veux pas, je suis jalouse, je suis pris dans mon ego, dans mon sentiment. Et donc c'est une petite parabole moderne pour dire à l'Église, on a reçu tous les prophètes, tout le Torah, le Ténach, tous les Écritures, tout le Nouveau Testament écrit par les Juifs. Et en plus, quand Paul il dit tout est bien pour l'enseignement, le Nouveau Testament n'existait pas encore, mais le Nouveau Testament, c'est un livre entièrement juif. Les premiers apôtres étaient juifs, ils ont donné chacun leur vie pour vous et moi, pour les nations. Donc ils nous ont tous donné leur sac à main, avec tout. Et nous, on a besoin de restaurer cette sac à main, de se rappeler d'où il vient, et quand ils reviennent, parce que l'Éternel dit, ils sont voilés pour vous. Et le jour où le Seigneur va enlever la voile, ce que moi je vous dis que c'est très bientôt, ça va être la résurrection des morts. La parole dit, si leur enlèvement de l'arbre, à cause de leur incrédulité et de leur péché,
c'est le salut des nations. Qu'est-ce que ça va être quand ils vont être regreffés dans l'olivier, sinon la résurrection des morts? Ça va être la résurrection de la terre. Ça va être une nouvelle naissance de cette terre qui va entrer dans une autre ère. On va rentrer dans ce qu'on appelle le millénium, où il n'y en a pas, on ne meurt plus à 80 ans. Maintenant, on est entre les parenthèses du temps, et là, le Seigneur va ouvrir ces parenthèses. Et c'est donc la conversion d'Israël qui va amener ça. Donc, ce tableau, il y a les deux qui se rencontrent dans les cieux. Donc ça, c'est notre vision. Le peuple sans vision, il périsse. On a besoin d'avoir une vision. Jésus, avant la croix, le Seigneur, le Père a mis devant lui la gloire. Parce qu'il avait besoin de voir la gloire pour traverser le vallée de l'ombre de la mort. Et nous, on a besoin d'avoir cette vision-là pour traverser ce temps difficile qui sont à notre porte. Donc, ça va se passer sur le dernier coup du chauffard d'un archange qui va libérer quelque chose dans les cieux. Et là, les morts vont ressusciter, ça c'est les tombes à la israélienne qui sont à Jérusalem. Et c'est l'accomplissement de toutes choses. Donc j'ai écrit dedans, c'est un nouvel ciel, une nouvelle terre. Et donc, on rentre maintenant, ça c'est le vallée, ça c'est la vision, c'est sur la montagne. Et maintenant, je vais vous amener dans le vallée. Donc l'Éternel est un refuge. Et je veux dire à l'Église, et vous, est-ce que vous êtes aussi une refuge pour les autres? Est-ce qu'on peut se dire, on a tellement reçu, mais maintenant on veut rentrer dans un stade supérieur, on veut être comme des sacrificateurs. Et je crois que pour nous, les femmes, c'est aussi une place de sacrificateur. Et moi, j'aime bien rester à ma place, mais d'intercéder auprès de Dieu pour le peuple juif, puisque nous avons déjà reçu. Et donc, je vais vous amener dans un tableau qui c'est Esther. Donc, c'est un tableau qui est plein de nouveau, de mouvements. C'est comme, je la peins dans ce moment même où elle prend la décision, je veux me lever. Je veux me lever pour mon peuple. Je ne vais pas vous expliquer l'histoire d'Esther, parce que vous le connaissez. Mais il y a donc ce moment précis où... oui, tu fais bien. Il y a donc ce moment précis où, au début, elle pense, c'est pas grave, ça se passe en dehors de moi. Je vais peut-être lire le texte. Voilà. Il y a donc ce moment où l'antisémitisme monte, et Mordecai, son oncle, qui dit à Esther, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et ta maison, la maison de ton père, vous périrez. Donc seulement je veux m'arrêter avec cette phrase. Donc c'est donc quelqu'un, Esther, qui à la base est juif, et je peux dire à l'Église, vous n'êtes pas juif, mais l'Église est appelée à être hébraïque. Parce que notre père est Abraham. Et Abraham, c'est le premier hébreu. Et hébreu en ivrite, ça veut dire avar, quelqu'un qui traverse quelque chose. Quelqu'un qui laisse derrière son patrie pour rentrer par la foi dans la promesse. Et quand il rentre, Abraham, dans la promesse, le pays promis, il voit le Nouvelle Jérusalem et il dit, je ne vais pas m'installer, je vais encore plus haut. Donc chaque fois, plus haut, vers le cœur du Père. Et ça, c'est un caractère. Le caractère d'Abraham devrait être notre caractère. On devrait être des Hébreux. Et donc, dans ce sens-là, l'antisémitisme aujourd'hui qui se réveille, elle nous concerne. Parce qu'en fait, nous sommes greffés sur cet olivier franc, et cet olivier franc, elle est hébreu. Jésus, même dans la résurrection, même au ciel, s'est appelé le lion de Juda. Hein? Donc c'est toujours le tribu de Juda. L'Éternel a choisi ce peuple. Pas parce qu'ils sont meilleurs, pas parce qu'ils sont tellement gentils, mais parce qu'il les a choisis. Et donc c'est nous à s'aligner à les promesses de Dieu. Parce que c'est là où il y a la bénédiction.
Et donc Esther dit, bon, je ne suis pas vraiment concernée. Et Mordecai lui dit, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Et donc c'est ça que je veux travailler avec vous. On vit dans ce temps aujourd'hui et c'est un temps difficile et je pense que c'est que le début. Je pense que les temps très difficiles vont être là. Mais surtout, elles vont être très difficiles pour ceux qui s'identifient avec Jésus. Parce que Jésus, il est juif. Alors, avec son peuple, avec la parole. Et donc, Esther prend cette décision, elle a sa main sur le rouleau, et c'est une décision au prix de sa vie. Parce que vous savez, quand on regarde en arrière, on parle de Pasteur Trocmé, on peut parler de Corrie ten Boom ou de Dietrich Bonhoeffer. Mais beaucoup d'entre eux ont donné leur vie. Et s'ils n'ont pas donné leur vie, c'est leurs enfants qui ont donné leur vie. Parce que si, dans ce temps du Deuxième Guerre mondiale, tout le monde qui s'est levé pour les Juifs, c'était eux et leur famille qui n'étaient pas à l'abri. Donc ça, c'est des choses, c'est du caractère. Si tu n'as pas ce caractère, si tu n'as pas cette vision de ce que Dieu veut, cet rendez-vous d'amour, tu ne seras jamais prête à payer le prix. Alors là, il y a un exil du peuple juif et on peut dire que c'est quelque chose du passé. Oui, c'est quelque chose du passé. Et moi, j'ai cette pensée aussi que c'est peut-être quelque chose du futur. Qu'on va voir de nouveau les Juifs marcher dans nos villes, dans nos chemins, traverser la France. Est-ce qu'ils peuvent aller en Israël ou que c'est en Israël où il y a le feu? Et peut-être il y a même des Juifs qui sortiront. J'ai déjà des amis qui veulent sortir d'Israël. Et on viendra plus tard. Mais ce temps, et ça c'est beaucoup dans Jérémie 30, 31, ça s'appelle le trouble de Jacob. Et c'est écrit, ce trouble de Jacob va être tellement un temps difficile, si l'Éternel ne raccourcit pas ce temps, il n'y a personne qui vivra. Donc ce qui est derrière nous, le Shoah, ça va encore être dépassé. Mais en même temps, il dit, je les sortirai de là. Et quand tu lis plus loin, il ne le sort pas seulement, c'est là où il va venir. C'est là où il lavera tous les larmes. C'est là où il mettra en Israël un cœur nouveau. C'est la conversion de l'État d'Israël, pas en tant qu'individu, mais en tant que pays. Et nous, les nations, on est tissés dans ce texte complètement. Il dit que les nations doivent écouter, les nations doivent prier, les nations doivent louer. Voilà, on viendra plus tard. Mais donc ici, on voit l'exil, qui est une gravure qui est dans le Via Roma, le Via Sacré à Roma. C'est un relief de Tite que j'ai mis dedans, parce qu'en fait, on voit qu'il y a ça marche pas, c'est bien. On voit qu'il y a le menorah, il y a les pains, il y a les pains, il y a les trompettes. Et donc, ça, c'est en fait la sortie d'Israël dans l'année 70, 70, où Jérusalem était pris par les Romains. Et c'était déjà un moment dramatique que Jésus a prophétisé. Jésus a dit, il n'y a pas un pierre qui restera l'un sur l'autre. Et donc ça s'est passé. Le peuple juif est parti en exil, et avec lui, le pain, la lumière et les trompettes. Donc dans l'exil, le Seigneur, il a dit, I sift you through the nations. Je veux te passer au crible dans les nations. Mais il y a du pain, il y a la lumière, il y a les trompettes. Le Seigneur a dit, je te donne à manger, je suis ta lumière, et les trompettes, c'est pour se repentir. Et les trompettes ont sonné, pas beaucoup, mais de temps en temps. Et il y aura de nouveau maintenant des trompettes qui sonnent pour dire, repentons-nous, repentez-vous. Et en bas, dans la peinture, j'ai écrit le psaume 22.
Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi tu m'as oublié? Et bien sûr, ça c'est ce que Jésus a dit à la croix. Mais c'est aussi que le peuple d'Israël est en train de vivre. Et je pense, ce qui est à venir, c'est ce qu'ils vont vivre. Ils vont vivre un semblant d'abandon. Et ils ne vont pas le vivre parce que le Seigneur, il aime faire ça. Mais parce que le Seigneur ne veut pas qu'ils s'appuient ni sur leurs armes, ni sur les Mossad, ni sur les Américains. Ils ferment à droite, ils ferment à gauche, ils ferment devant, derrière. Il n'y a que en haut que ça reste. Mais ce chemin-là qu'ils vont faire, et je ne sais pas, dès qu'on se noue avec ce peuple, on le sent dans nos entrailles. Moi, j'ai les émotions là, ces derniers temps, ou pas seulement ce dernier temps, parce que ça fait 20 ans que je dis exactement ce message. Mais, vous savez, l'Église a besoin que l'amour d'Israël de son cœur rentre de sa tête, rentre dans son cœur et rentre dans ses entrailles. L'Église a besoin de pleurer pour Israël, comme on pleure pour son enfant, pour son nouveau-né. Elle a besoin d'être saisie de compassion, qu'elle a tout reçu d'elle, qu'Israël est voilé pour elle, pour que les nations viennent dans l'alliance. Et c'est écrit, quand les temps des nations sont remplis, accomplis, ce sera le temps d'Israël. Et qu'est-ce que c'est rempli, accompli, le nombre? Ou est-ce que ça peut être une qualité? Est-ce que l'Éternel, il cherche une église avec un grand E, qui est un sacrificateur, qui est donc prête? Qu'est-ce que c'est la plus grande amour? De donner sa vie pour un autre. Un autre. Pas toi-même, pas ta fille, pas ta maison, pas ta maman. Un autre. Israël. Que l'Église a les entrailles émues pour Israël. Pour être ce sacrificateur qui dit, j'ai tout reçu de toi, je ne suis pas complet sans toi. Je suis comme une femme sans mari. Il faut que tu viennes dans l'alliance. Et qu'elle prie, qu'elle intercède, et qu'elle va être un refuge. Là où l'Église est, un refuge pour le peuple juif. Parce que là aussi c'est écrit, je crois que c'est Ézéchiel 6, je te ramène dans les nations, et là j'aurai des petites mikdash katan, des petites sanctuaires, où je te cacherai. Est-ce que tu veux être un sanctuaire pour eux? Et donc, ça, c'est une règle. Vous voyez, c'est une loi du royaume que le Seigneur peut que ressusciter ce qui est mort. Que si tu veux arriver par tes dons, par tes forces, par tes moyens, tu es un grand humaniste devant l'Éternel. C'est comme ça. Le Seigneur veut que tu lâches. Le Seigneur veut faire des choses par son esprit. Et l'esprit ne se mélange pas avec la chair. Donc, il faut que tu fasses le vide et dire, Seigneur, je lâche pour que tu me amènes plus haut. Et je peux vous assurer, l'esprit, il ne fait pas 100 fois plus. Tu es dans un autre royaume. Quand l'esprit travaille, tu es transporté. Tu n'es jamais abandonné. Il prend toujours soin de toi. Tu as toujours tout ce qu'il faut et tu peux donner. Et le plus que tu donnes, le plus que tu reçois. Chaque fois. Et donc voilà, ça c'est le psaume que j'ai écrit dans cette peinture. Et voilà, c'est pas la mort, comme j'ai dit. Le Seigneur n'est pas mort pour la mort. Mais il est mort pour être ressuscité. Mais il ne pouvait pas monter là s'il ne serait pas descendu. Et dans la mesure que vous voulez descendre, il vous montera. Et donc c'est ça, après, on se lève, c'est la joie, c'est l'accomplissement. Voilà. Et vous voyez, c'est ce mouvement qui est en Esther. Et le Seigneur demande, est-ce que nous sommes des Esther? Est-ce que nous sommes nés pour un temps comme celui-ci? Est-ce que vous êtes mariés avec le roi de gloire? Et vous êtes donc princesse. Vous avez donc accès au grand roi et vous pouvez intercéder, vous pouvez jeûner, vous pouvez pleurer pour que les autres viennent aussi. Alors je veux un peu encore plus profond dans cette souffrance. Ces tableaux, c'est dans toute leur souffrance, il a souffert. C'est Isaïe 63. Dans toute leur souffrance, l'Éternel dit, j'ai souffert.
Et je les ai levés, je les ai soutenus, portés tous les jours anciens. Donc, là où maintenant le peuple d'Israël souffre, là où ils sont violés, là où ils sont coupés, là où les bébés sont dans les fours et ils crèvent, là où les mamans sont violées en face de leurs enfants et après on les explose. Ça s'est passé il y a quelques mois, mes amis, et ça s'appelle l'esprit de Satan qui est derrière l'islam. Il faut vous réveiller, il faut qu'on se réveille. Parce que si vous engobez tous les jours le journal avec cet esprit derrière de l'antichrist, vous allez dire, oui mais Israël, hein? Et bien sûr, c'est fait pour. C'est comme avant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, les Juifs, mais comment c'est possible que la nation, l'Allemagne, le plus intelligent, le plus doué, avec les savants les plus doués, avec les musiciens magnifiques, cette nation brillante, la nation la plus brillante du monde, a pu tuer 6 millions de Juifs et des bébés et des vieillards. Des bébés les jeter et ou les prendre sur un couteau ou prendre et peindre contre le mur. Et ça, c'est encore des petits détails. Je peux en rajouter d'autres plus graves. Des hommes intelligents, les docteurs, les scientifiques, les avocats, ils ont été tous là. Et ils ont trouvé ça normal. Parce que les Juifs, c'était moins que les chiens. Et comment ça s'est venu? Par l'enseignement, par la média, par Goebbels, par le propagande. Petit à petit, on a descendu. Comme aujourd'hui, nu, c'est pas grave, un peu nu, c'est pas grave, un peu plus nu, c'est pas grave, un baiser, et on y est. Et on vient à l'église, et des fois je dis, mais va à la plage si tu es comme ça. Et c'est normal. On doit se monter les bretelles. Dieu est saint, on doit être saint, on est un peuple à part, on n'est pas dans le monde. Nos oreilles ne sont pas les poubelles, nos yeux non plus. Si l'Éternel m'a dit, tu ne peux plus jouer dans un film, parce que quand je me suis convertie, j'avais 3 demandes de films, des rôles principaux dans des grands films de cinéma. Et le Seigneur m'a dit, non, non, non. Maintenant, tu es à moi. Et tu es saint, parce que je suis saint. Donc j'ai dit, comment c'est possible, si moi je ne peux pas jouer dans les films, que vous pouvez les regarder? C'est pas possible. Tu dilues quelque chose. Et donc, toutes ces choses forment notre caractère. Et qu'est-ce que c'est les vierges qui n'étaient pas folles, les vierges sages, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient du caractère. Ils avaient la vision et du caractère. Et ça s'appelle de l'huile. C'est de l'onction. Et tu l'as au moment suprême parce que c'est tous les petits choix, des centaines de choix pendant ta journée. Non, je ne fais pas ce que je veux. Non, je n'achète pas ce que je veux. Non, tous ces petits choix pour chercher la volonté de Dieu font que tu reçois de l'autorité parce que tu lâches le monde. Et c'est ces petits choix qui font que tu es saint. Et au moment suprême, tu as de l'huile. Tu es paisible, tu es comme un pilier dans le temple de Dieu. Et tu peux dire à les autres, viens, moi je sais que Dieu est vivant. Fortifie les genoux, change l'homme, parce que ton Dieu, il va venir. Ça, c'est sûr. Et donc, ça se fabrique pas au dernier moment. Les vierges folles, ils n'ont pas pu acheter de l'huile. Ils sont ratés, peut-être ils sont sauvés, mais ils n'ont pas de place dans le royaume. Et si donc tu es appelé, et je crois que tout le monde est appelé, il faut y aller, quoi. C'est le temps maintenant. Donc on voit le Messie au milieu de ce peuple juif qui parle avec leur petite valise. Et il est basé, l'image bien sûr est basée sur la Deuxième Guerre mondiale. Et on les appelait des Luftmensch parce qu'ils arrivaient dans les camps. Et après on les a sélectionnés. Et après on les a gazés. Et après on les a mis dans le four crématoire. Donc quand tu marchais là, tu inhalais les Juifs parce qu'ils étaient dans l'air. C'est le cendre. Et donc, dans ce peuple, Jésus y marchait aussi. Et c'est pour dire quelque chose, je saute un peu comme toujours. Ça, c'est ce tableau qui est là-dessus aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas, on les voit aussi là, les déportés. Et on voit celui qui est un peu comme moi, avec le chauffeur, qui dit hey, il faut vous réveiller là.
On n'est pas dans Disneyland. Hein? Et donc là, on voit l'église. Et l'église n'a pas de fenêtre. Elle ne veut pas voir ce qui se passe là-bas. Elle se pense aux sécurités, comme Esther. Mais moi, je vous dis, à cette époque-là, Deuxième Guerre mondiale, il y avait donc des églises. Je connais des histoires de première main où quand les wagons à bestiaux passaient, on allait chanter plus fort leurs psaumes pour ne pas entendre leurs cris. Et on disait Jésus, Jésus, Jésus. Et donc, en fait, si tu dépelles l'oignon, ça veut dire que ce Jésus était une idole. Parce que le vrai Jésus était au milieu d'eux. Le vrai Jésus, en 1938, il n'était plus accepté à l'église s'il avait un ministère. Non, 33. 38, tous les juifs dehors de l'église. Donc, de cette église, Jésus, Paul, Jean, Isaïe, Abraham, Marie, s'il aurait été venu à la porte, le pasteur aurait dit, ah non, dehors, l'autre côté du voie ferrée, wagon bestiaux. Et donc, l'église qui n'adore pas le Dieu de toute la parole risque de faire une idole avec des noms, mais le Jésus n'est plus le Jésus de la parole. Et je peux vous dire, la chose que je vais appeler maintenant religieux va toujours persécuter ce qui est vrai, qui a une relation avec Dieu. Saül persécutera toujours David. Et cette église, mais c'est pas possible parce que maintenant cette église-là, ils étaient le peuple élu, les Allemands. Et donc il ne peut pas y avoir deux peuples élus. Et pour ça, il faut qu'on tue le peuple juif. Et c'est ça le poison dans l'Église, c'est cette théorie de remplacement, où l'Église, à cause des pères de l'Église et l'enseignement, a enseigné que maintenant nous sommes Israël, mais si vous êtes Israël, il faut bien qu'Israël meure spirituellement et après physiquement, parce qu'Israël va faire des choses qui vont pas vous plaire. Israël va décevoir toute l'intelligentsia. Et on va dire, mais tu vois, c'est pas, il faut les attaquer, parce qu'ils sont allés trop loin. Et le Seigneur va vous dire, est-ce que vous pouvez aimer ce peuple quand ils ne sont pas aimables? Comme Jésus m'a aimé, et je n'étais pas aimable, hein, et je n'étais pas pur, hein, et il a donné sa vie pour moi. Est-ce que l'Église peut rentrer dans ce ministère de sacerdoce, d'aimer ce peuple pour le couvrir, puisqu'il va être comme un chat entouré des nations et il va faire des drôles de sauts. Et nous allons payer des conséquences. Et on va nous donner toutes les raisons de les haïr. Et déjà on commence. Mes amis rabbins en Hollande, il était tabassé hier dans la rue, parce que seulement c'était possible. Une autre femme juive, elle a ouvert la porte, quelqu'un a pris un pot rouge de peinture et l'a déversé sur sa tête. Et ça continue, et ça continue. L'esprit est sorti de la boîte et personne ne peut le rentrer. Donc, je continue. Donc, on le voit au milieu. Il marche avec eux. Il l'a fait dans le passé. Maintenant, sachez que vous voyez des Juifs, Jésus est avec eux. Parce qu'eux, ils vont rentrer à la maison et le Seigneur veut les amener. Et il a besoin des sages-femmes pour les accoucher. Il a besoin de ces chiens de garde pour les ramener, pour les rappeler la parole et surtout pour les aimer. Toi, nous, on a une entrée maintenant dans la communauté juive de Nîmes et tu les aimes, mais ils viennent vers toi. Hein? Et ils sont très touchés. Ils sentent qu'il veut comme ça. Il n'y a plus personne qui les aime. Si nous, on ne les aime pas. Donc si nous, on voit cette pente qui est là de nouveau, ce trouble de Jacob, avec lequel le Messie il est, en dessous il y a le nom de l'Éternel, Yod-Hé-Vav-Hé, ce Dieu qui est, qui était et qui sera, et au-dessus il y a la lumière, et la lumière, je reviendrai à la fin, c'est Jésus. Si nous on voit ça, c'est un appel à la prière. Même vous êtes maintenant plus la même. Quand vous sortez, vous avez vu cette image, c'est un appel à la prière. Tu ne peux pas rester indifférent.
quand tu vois ce qui va se passer, mais on sait que Dieu est au milieu et ça va se centrer. Et le Seigneur va mettre son pied sur le mont d'Olivier. Le monde va bouger. Ça va être la nuit, ça va être la glace. Et la parole dit, et à la fin, donc quand la nuit va tomber, il y aurait de la lumière. Ça va être accouché. Et on va le rencontrer dans les airs. Et là aussi, je ne veux pas rentrer dans de la théologie, mais mes amis, je sais bien que l'Église est enlevée un jour. Mais ne prenez pas l'enlèvement de l'Église comme un raccourci. Si tu pries, Seigneur, je suis tellement heureuse d'être enlevée, et eux, ils vont... je veux dire, si tu es prêt à enlever, comme était Élie, qui est monté dans un char de feu, hein, ça c'était un enlèvement dans la parole. Mais ça veut dire que tu es mort à toi-même, que tu peux aussi rester. Et peut-être on est enlevé à travers la souffrance. Mais en tout cas, l'enlèvement en tant que raccourci, elle n'est pas biblique. Et ça aussi, c'est des choses, la théorie de remplacement, on n'est pas Israël, et l'enlèvement de l'Église pour l'enlèvement, pour que nous on est à l'abri et le reste, voilà, c'est le fournaise, ce n'est pas biblique. Donc il faut s'en repentir, dire Seigneur, pardonne-moi, je ne le veux plus en moi, je veux enseignement dans ta parole. Voilà, vous voyez, je vois toujours le mauvais côté, c'est mon talent. Hein. Alors, et là je vais rentrer aussi dans cette pensée, tout ça, hein, cette séparation de l'Église se fera sur une phrase, mais elle se fera sur un caractère. Mais elle se fera quand Jésus dit dans Matthieu 25, il y a donc une église, donc il parle à l'église qui chasse les démons, l'église qui prophétise, qui font ci, ça, et Jésus dit, loin de moi, je ne vous avais jamais connu. Hein, si on regarde dans l'Apocalypse différentes églises, il y a beaucoup d'églises qui font beaucoup de bruit, qui prophétisent, qui sont sûrement un louange magnifique, patati patata. Et ces églises, ils disent, tu penses que tu es riche. Et souvent, leurs pasteurs sont très riches. Tu penses que tu es riche, mais tu es pauvre. Et si tu ne te repens pas, tu n'es pas du bon côté. Tu as besoin de te repentir et de revenir à la croix. Et les églises que le Seigneur bénit dans l'Apocalypse, c'est tous des églises qui ont un lien avec Israël, qui ont peu de force, mais qui ont peut-être beaucoup de foi. Et donc ça aussi, c'est des traits de caractère. Mais donc Jésus dit, dans cette Matthieu 25, sur une phrase, il a dit, qu'est-ce que tu as fait pour les plus petits de mes frères? Sur cette phrase, il dit, les boucs à gauche, les brebis à droite. Et ça, c'est une question pour l'Église. Et les plus petits des frères de Jésus, ce n'est pas des Chinois, ce n'est pas des Français, ce n'est pas des Hollandais, c'est des Juifs. Le Seigneur, dans l'année 70, il a amené en exil Israël. C'était dit, je veux te amener et te cribler quelque part à travers les nations. Donc là où je t'envoie, ça sera difficile. Et c'est pour aussi la sanctification d'Israël. Et le Seigneur dit aux nations qui reçoivent les Juifs, qu'est-ce que tu as fait avec eux? Et sur ça, on va être jugé. Et donc ça, dans le passé, mais que l'Éternel bénit la descendance de Trochmé et des Corinthiens. Mais c'est l'Église d'aujourd'hui qui a besoin de se réveiller pour dire, nous, on sera où? Est-ce qu'on se préoccupe de ces choses? Est-ce qu'on les prépare? Est-ce qu'on étudie cette deuxième venue? Et donc j'ai fait un boulevard des déportés avec plein de Juifs, et il y a aussi ce Juif des Juifs, le roi des rois. Ton peuple et mon peuple est écrit. Il a l'étoile jaune, il a le couronne de barbelé, et il nous regarde. Parce que je n'ai pas besoin trop de parler d'un Messie glorieux, d'un roi de gloire, l'amour de mon âme. Je veux dire, ça, cette image, on les a tout. Mais dans aujourd'hui, ce que j'avais dans le cœur, de vous parler d'un Messie qui est le serviteur souffrante et qui est habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui on détourne le visage. On ne l'a pas connu, on n'a fait de lui aucun cas. Isaïe 53. Et on a traité son peuple exactement
comme lui, il a été traité. Et donc, en fait, je veux vous dire exactement la même chose, mais maintenant avec un tableau différent. C'est Ruth et Naomi. Et c'est de nouveau dans cette même, c'est un peu comme un muscle qu'on a besoin. Le serviteur souffrant, le Messie, il a souffert, mais c'est un passage, comme un hébreu. Il faut le passer. Si tu ne le passes pas, tu ne rentres pas dans la gloire avec lui. Tu n'as pas la mesure de la joie. Mais le but, c'est la joie. Le but, c'est cette peinture de début. Mais donc, encore une petite route du Messie. Il y a Naomi, il y a Ruth. Naomi qui a quitté Bethléem, qui est allée à Moab, et avec son mari, ses 2 fils, et sûrement la foi. Et d'abord, son mari meurt. Ses 2 fils sont mariés avec Ruth et avec Orpha. Et d'abord, l'un fils meurt après l'autre. Après, il y a de nouveau du pain à Bethléem. Et Naomi dit, je vais retourner, mais vous, mes filles, restez ici. Et qu'est-ce qui se passe? Tous les deux, d'abord, ils veulent aller avec elle. Mais surtout, Ruth dit, non, là où tu iras, j'irai. Là où tu demeureras, je demeurerai. Ton Dieu est mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, je serai enterré. Donc si ça, ce n'est pas une déclaration de l'amour comme l'amour comme un sacrificateur, mais comment c'est possible que d'abord, et c'est ça ce qu'on oublie des fois, ça veut dire que Ruth a vu quelque chose à Naomi, la façon qu'elle a donc perdu son mari, perdu un fils, 2 fils. Elle a vu quelque chose qui lui a donné la foi. Donc elle a rencontré Dieu, pas dans la réussite, mais dans la foi, dans le deuil d'une femme. Elle a vu, comme Naomi n'a jamais blasphémé Dieu, elle a dit, appelle-moi Mara, amertume, parce que je suis amère, parce que Dieu me traite dur. Mais elle a même reçu ça comme Dieu lui traite. Et nous, on évite à dire, ah, je suis attaqué. Hein? On le connaît ça. Il faut prier contre. C'est ça qui ne va pas dans ma vie. Oh ça, il faut prier pour moi. Et des fois, on peut dire, Seigneur, tu es en train peut-être d'enlever le scorie, tu me passes au crible, comme tu purifies l'or. Et si je ne suis pas passé, et si tu ne le purifies pas, je ne serai pas pur. Et des fois, on peut aussi prendre des choses de la vie qui sont contre, pour justement enlever, le vent enlève bien les branches les mortes de l'arbre. Et des fois, ça laisse plus de fruits derrière nous que tout le temps voir l'ennemi. Et en fait, il y a un danger parce qu'on est tout le temps en train de s'occuper de soi. Oh, j'ai encore ça, oh, j'ai encore ça. Et des fois, on est tellement, et tu dis, sors, hein, sors. C'est, trace, rentre dans un chemin adulte. Et femme, debout, on n'est plus des petites filles. Et bien sûr, il y a le temps pour les guérisons, je les ai eues pleinement. Donc les premières 10 ans cinéma, 10 ans j'ai eu besoin tout dans la prière. Mais un moment donné où tu marches dans la foi, c'est un moment d'aller plus loin. Il ne faut pas rester entre nous. Il faut plus loin. Et donc, cette Naomi a amené à la foi Ruth. Donc on peut dire qu'Israël a amené à la foi les nations. On est venu à la foi à cause d'elle. Et là, c'est le moment où tu dis quelle église tu veux être. Naomi voit venir de nouveau le cendre. Ça veut dire les temps très très difficiles. Elle a peur. Et Ruth dit, je veux porter avec toi. Je suis là avec toi. Je crois pour toi. Si toi tu ne crois plus, moi je crois que ton Dieu il est Dieu. Et donc c'est en fait Ruth qui est le moteur quand il rentre. Orpha, elle essaie de quitter la toile, elle fait... Elle a dit non, je prends Jésus, maintenant il a les yeux bleus, il a les cheveux blonds, je l'ai fait à mon image, j'ai mon petit doudou, mon cocon, ma petite livre de prière, oh là là, le Seigneur a une parole pour moi, ou tout. Non, elle est bien, hein? Elle est bien. Mais elle n'a donc pas le vrai Messie, qui est un sacrificateur habitué à la souffrance, rejeté du monde. Si vous n'êtes pas rejeté du monde...
Et donc, ici, il y a les nations, les vagues des nations, parce que les nations, la tumulte des nations, ça va s'accentuer. On n'est que dans la prélude, là, et je crois qu'on va rentrer dans un temps, des fois je pense, il y a encore un fausse paix, il y a encore un antichrist, il y a encore quelque chose, un faux accord qui doit se faire peut-être entre l'islam et Israël, pour après que la digue va être encore plus forte. Et les nations vont monter contre Israël. Et donc, ici, vous voyez de l'ombre, là, derrière. Et dans l'ombre de Ruth et Naomi, ils sont un. Et autour, j'ai écrit un morceau d'un psaume, et c'est le morceau suivant. C'est le psaume 102, et c'est écrit « Tu te lèveras, tu aurais pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé à son terme, car tes serviteurs en aiment les pierres et chérissent la poussière. » Donc là, on peut dire, quand c'est le temps que le Seigneur va se lever pour Sion? Sion, c'est un parti de Jérusalem qui est le parti, le sanctuaire de Jérusalem. Et il y a un temps, et des fois, on peut hâter son retour, mais là, c'est écrit en hébreu que c'est un moed, c'est un temps fixé. Comme les fêtes de l'Éternel, c'est des moeds, c'est un temps fixé. Mais le temps fixé, à ces termes, c'est quand? Quand tes serviteurs, ils aiment les pierres, ils chérissent la poussière. Donc c'est pas qu'on aime Israël, oh la beauté, la réussite, le magnifique voyage que je vous conseille tous de faire et de goûter. Mais il n'y a pas de plus. Est-ce qu'on veut aussi aimer ce qui n'est pas agréable? Ce qui va sortir de ce peuple, si les temps durs vont de nouveau s'abattre sur eux, on ne va pas voir leur plus beau visage. Ça va être très dur. Ils vont être très difficiles. Ils vont être très abîmés. Ils ne sont pas guéris. Ils vont être pleins de difficultés, d'haine, de querelles entre eux et tout. Est-ce qu'on veut aimer cette poussière-là? Et donc ça, c'est de nouveau un appel à l'Église de sacrificateurs. Et si l'Église rentre dans cette stade, c'est le temps, on va libérer Jésus dans les airs. J'en suis convaincue. L'Église, le Seigneur n'attend pas un nombre, il attend une qualité, que l'Église devienne sacrificateur. Et là, je voulais le dire à la fin, mais vous connaissez tous, Nombre 6, on dit cette magnifique bénédiction de grand prêtre d'Aaron, qu'on dit des fois à la fin du culte, que l'Éternel te bénisse, qu'il fasse briller sa face sur vous, qu'il te donne sa paix. Mais c'est pas fini là. La prochaine phrase c'est « Et tu mettrais ces paroles sur les fils d'Israël ». Il n'est pas pour nous. Et s'il est pour nous, bien sûr il est pour nous. Il est pour nous pour mettre sur les autres. Et nous, on le fait, on le prend, on prend plein. Et non. Tu le reçois. Et bien sûr, il nous traverse, il nous bénit, il nous fortifie. Quel privilège d'être face à face de l'Éternel. Il est saint. C'est le créateur de l'univers. Il est venu en tant que roi de gloire, Jésus. À travers de lui, on peut être face à face avec ce grand Dieu. Mais si la lumière vient, c'est à nous tourner et de le donner à Israël. Et si cette Église se lève, le Seigneur se lève et il peut agir. Et le monde, la fin du monde dans le sens, la fin du prince de l'air et l'antichrist, ce sera fini et bouclé. Et qui ne veut pas que cette cirque d'atrocité se finisse? Mais il y a une clé, la clé de David, et c'est ce clé-là. Si tu veux prier pour la France, prie pour Israël. Parce qu'Israël est la clé pour que la France soit bénie. Parce qu'il est écrit, quand Israël est béni, qu'est-ce que c'est comme peuple? C'est la lumière du monde et un peuple de sacrificateurs. Ils n'y sont pas maintenant. Mais ils vont arriver là à travers de ça. Ils vont être ressuscités à ça. Ils vont être nés de nouveau. Ils vont pleurer sur ceux qu'ils ont percés. Ils vont pleurer sur lui comme un fils unique. Ils vont réaliser qu'il était toujours là et ils ne l'ont pas reconnu. Et après, c'est une nation qui a la lumière du monde et c'est écrit, les nations qui ne montent pas en Israël n'auront pas la bénédiction. Donc,
Si Israël n'existe pas, on peut prier pour la France, mais c'est toujours médiocre. Il faut prier pour la vraie bénédiction pour la France, elle se passera à travers d'Israël. Et c'est parce que Dieu l'a choisi. Si vous voulez discuter avec lui, sentez-vous libre. Moi, je le ferai des fois, demande à mon mari, mais pas trop. De moins en moins. Et donc, voilà, ça c'est ce moed, ce temps qui arrive fixe, où on peut délivrer quand il y a cet amour de Ruth de l'Église pour Israël. Et là, je veux continuer parce que je veux juste aller dans un autre tableau. Ce tableau, c'est rentre à la maison pour Shabbat. Et là, ce n'est pas Israël, mais c'est l'Église que tu vas prier. C'est l'Église qui est devenue pas juif, parce qu'on est juif par naissance, mais on peut être hébreu, qui est devenu hébraïque, qui a pris ce caractère et cet amour. Et elle va prier pour que les 12 assiettes, les tribus d'Israël, rentrent aussi à la maison pour le Shabbat final, où ils prennent le pain et le vin. Ce qu'ils font déjà. Chaque vendredi, ils font kidouche. Les Juifs, ils prennent le pain et le vin. Ça vient d'eux, vous voyez. On n'a rien inventé. C'est mon ami rabbin qui m'a raconté qu'il y a une petite fille, il était quelque part, il a chanté un psaume. Et une petite fille qui est venue vers lui, il a dit « Ah, vous chantez nos psaumes ?» Et lui, ça fait mal, tu sais. C'est comme ça on les enseigne. Tout est à nous, à nous, à nous. C'est à eux. Tout est à eux. Du Aleph au Taf. De début à la fin. Et nous, on fait part. Donc, l'olivier, en fait, là, j'ai mis l'amandier dans ce tableau. Jérémie, qu'est-ce que tu vois, Jérémie? Je vois l'amandier. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, l'Éternel dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Amandier, chéquette, choquette, veillez sur, branche d'amandier. Donc, l'amandier dans la parole, ça veut dire que l'Éternel veille sur la parole pour l'accomplir. Et l'amandier, c'est la première fleur qui arrive quand il n'y a pas encore de feuilles, quand ça fait encore gris. Tu vois, imagine, c'est vierge dans la nuit, ça dure. Et un moment, on tombe. Et c'est là, il y a l'amandier. C'est là, il y a l'étoile du matin. Et ils sont là pour, en anglais tu dis, faire l'extra mile. Ils sont là pour, allez, tiens ferme. Il va venir. Et donc ça, c'est la foi, le muscle de la foi. Et c'est un encouragement, parce que le Seigneur va intervenir. Voilà, je voudrais venir à ce tableau. Donc ça, c'est de nouveau une autre version du chauffard. Et ça, c'est basé sur Jérémie, j'ai déjà beaucoup parlé de ça, sur le fils qui n'est pas prodigue, qui est à la maison, qui a tout, mais qui en fait n'en profite pas, parce qu'il garde tout pour lui. Et de l'autre côté, tu as Israël qui va rentrer complètement dépouillé. Et Jérémie dit, donc dans ce temps de troupe de Jacob qui va être extrêmement dur et qui est encore à venir, malheureusement, mais c'est un fait dans la parole, tu dois le couper et le trafiquer pour le lire différemment. Où Israël va naître, c'est là où il dit Shema Goïm. Toi, on a le Shema Israël, écoute Israël, il dit Shema Goïm, écoute nation. Celui qui a dispersé Israël, il va le ramener et il va être leur berger. Et tu as besoin de le croire et tu as besoin de faire partir de ce dernier développement de l'évangile. Ah, voilà. Hein, Shema. Et il gardera le berger comme le troupeau. Shema Goïm. Donc il sonne le chauffard pour nous réveiller, nous, notre temps, pour réveiller pas les nations en tant que nations, mais les églises dans les nations. Et on voit ça, un pasteur, bien sûr, je fais une chose qu'on peut reconnaître, il a la parole, mais qu'est-ce que ça fait du bruit, ce chauffard? Hein, il a le doigt dans l'oreille, il prêche bien pour sa propre paroisse. Et ça ne va pas plus loin, peut-être des fois un petit concert, une petite évangélisation, mais il ne fait pas partie de cette œuvre de Dieu, de toute la parole, de deuxième venue de Jésus, sur lequel il y a plus de prophéties que la première venue.
Et donc on voit là les cochons qui étaient en fait avec l'autre fils, ils viennent avec eux. Et j'ai mis des petits traits dessus de fascisme, de nazisme, parce que vous voyez, il y a aussi une église qui se prépare, surtout aux États-Unis, et qu'ils sont très chrétiens, hein, comme Trump qui font des livres, des Bibles et tout. Bien sûr, il dit des fois des choses, on dit bravo, hein, mais des fois il dit des choses, je dis, il fait tout quand même par le commerce. Il ne le fait pas parce qu'il est converti. Et qui fait des choses par le commerce? On peut lire ça dans Ézéchiel 38, 28. C'est d'abord le prince de Tyr et le roi de Tyr. Et c'est l'antichrist et c'est Satan. Donc il y a quelque chose là où on doit aussi être très prudent où mettons notre pied. Parce que si c'est une chrétienté par le commerce, et lui il dit que l'Amérique doit être de nouveau chrétien, et il y a beaucoup de courants, comme the Proud Boys, comme d'autres courants, qui sont ouvertement chrétiens, mais quand ils prononcent Christ, moi j'ai l'impression que quelqu'un me tape. C'est Christ, c'est un blasphème pour moi. Et ils montrent, par exemple, j'ai vu une vidéo, ils montrent le courant d'épines avec les signes de SS. Et qui sont leurs plus grands ennemis? Les Juifs. Ils le disent ouvertement. Et ils voient dans le futur une alliance avec l'islam. C'est un film, hein, visible pour tout le monde. Et ça, c'est un courant qui est très, très en train d'être accepté. Il y a déjà des gens dans les quartiers juifs, par exemple à Floride, avec des haut-parleurs qui sont là avec les voitures, ils voient un juif, sale cochon, fous-toi d'or, c'est vous qui avez pourri les États-Unis par vos films, par votre argent, les choses se répètent et des fois il y a un brin de vérité dedans, comme l'ennemi fait toujours. C'est pour ça on va contre-courant du monde religieux qui a un jargon chrétien. C'est pour ça qu'il faut du discernement. Et on va aimer un peuple qui n'est pas aimable. Et pour ça, tu ne peux pas le faire sans le pain et le vin. Tu ne peux pas le faire sans le Saint-Esprit. Mais le Seigneur vous appelle pour cette tâche. Voilà. Et là, on voit donc l'autre fils. Donc ça, c'est le fils prodigue. Dans ce sens-là, Israël qui va rentrer. Et on voit déjà les brebis qui hâtent, qui rentrent. Et ça va être le reste d'Israël, comme ça va être, je pense, le reste de l'Église. Et ça, c'est un cas de figure devant lequel on est maintenant. Voilà, comment on peut être vainqueur? Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Voilà la recette pour la fin des temps. Et c'est une recette qui est difficile, mais qui est glorieuse. Et pas glorieux à l'avenir. J'y marche dans cette recette. Et il est glorieux. J'ai quitté la gloire, j'aurais pu être très très riche et très très connu, et je regrette rien. À cause de l'intimité que j'ai avec le Seigneur, la bénédiction, la douceur, la communion avec le roi de gloire. Et je me réjouis que ce monde passera. Et je me réjouis tellement du monde à venir, où il n'y a plus de larmes, plus d'injustice, plus d'abus. Donc on va finir avec ce tableau. C'est le mariage final. Donc c'est un triptyque. On voit l'époux qui est là, c'est le Messie, c'est le grand sacrificateur. Il est saint. Et lui, il porte déjà sur lui ce pectoral avec les 12 tribus d'Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand il vient dans le Saint des Saints devant l'Éternel, il montre ces 12 tribus, il dit pardonne-les, et pitié d'eux, et aide-les. Il plaide. Et je crois qu'il est... voilà. Et donc il est là, il attend, il vient, il va venir comme, voilà, comme je dis, le grand sacrificateur et le juge pour les nations. Il a sur son front Kadosh le Adonai, sainteté à l'Éternel. Et nos pensées, au lieu de toutes sortes de marchés, hein, de toutes sortes de choses où on doit faire souvent le tri, on doit souvent arrêter ce qui rentre
et le faire sortir et essayer de discipliner nos pensées. Avec les clochettes. Et ça, c'est l'épouse. C'est la nouvelle Jérusalem. Elle est pure, elle est sainte, elle est mise à part, elle s'est gardée pour son roi. Elle est humble. Et au milieu, on voit l'arbre de la vie. L'arbre de vie. Et l'arbre de vie, on le trouve au début, Bereshit, Genèse. Et ça, c'est l'arbre de vie où ils n'ont pas mangé, ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'Éternel met devant cet arbre un ange avec une épée et il interdit qu'on mange de cet arbre, sinon on vivra éternellement. Parce que bien sûr aussi le Messie n'était pas encore venu. Mais à la fin de toute la Bible, c'est pour ça qu'il faut lire toute la Bible, à la fin de toute la Bible, si tu ne manges pas de l'arbre de vie, tu n'entres pas dans le ciel. Donc voilà, c'est une magnifique image de rentrer en communion avec le Seigneur. Et on voit dans l'arbre de vie, ses racines, c'est le nom de l'Éternel, Yod He Vav He. Après, c'est comme un olivier, c'est dur, c'est habitué à la souffrance, c'est la vie. Et il y a une branche qui va donc de ce côté, et il y a la lettre Ain. Et moi, je l'ai vu, Ain, c'est la lettre Amer Ami. Ton peuple est mon peuple. C'est le peuple de Dieu. On dirait, cette branche-là, c'est le peuple d'Israël qui sort de l'olivier franc. Et quand on va de l'autre côté, on voit un crève, et on voit donc les nations. Et on voit un yod, une shin et une vav. Et c'est écrit là, Yeshua. Et je crois que je l'ai. Voilà. Yeshua. Et donc Yeshua en hébreu, c'est un acronyme, et ça veut dire fils de bâtard. Donc des fois, dans les milieux religieux en Israël, quand tu es chrétien, tu crois en Yeshua, et tu peux leur dire, non, 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 je ne crois pas en Yeshua, je crois en Yeshua. Donc fils d'un bâtard, parce qu'on a dit c'est fils d'un Romain. Hein? C'est Marie qui a eu un petit problème, et voilà, ce n'est pas le Saint-Esprit. Et donc, les nations qui sont donc greffées sur l'olivier franc, quand les nations sont que eux en tant que branche, j'ai dit ils n'ont pas le bon Jésus. Et l'autre branche, le Ain, c'est l'Israël, qui, quand tu le rajoutes au Yeshua, c'est écrit Yeshua. Yeshua en hébreu, ça veut dire Jésus, et c'est un verbe, celui qui sauve. Il sauve, il te sauve, il nous sauverons. Des fois, quand David te dit, l'Éternel sauve-moi, Yeshua-ti. David l'exclame souvent dans les psaumes, Yeshua. Et donc, c'est une image que j'ai voulu dire là. Israël sans nous, c'est que le peuple. Nous, Église, sans Israël, on n'a pas le bon fils. On n'a pas le vrai Jésus. Le Jésus est complet, c'est nous ensemble, nous formons. Et donc, quand tu vois de nouveau cette grande image, je propose quelque chose, une petite gymnastique de la tête. C'est, voilà, il y a le sacrificateur, l'arbre au milieu, c'est nouvel ciel, nouvelle terre, on rentre dans une autre ère. Et il y a donc l'épouse, et bien sûr l'épouse, c'est vous et moi, comme j'ai déjà dit. Mais si nous, dans cette cas de figure, dans cet dernier épisode, on prend un peu de recul en tant qu'Église et on dit on va être l'ami de l'époux. Et Israël va être l'épouse. Dans ce cas de figure, je vous propose que Jésus, qui est donc le sacrificateur, c'est écrit Christ est la tête de l'Église. Et je vous propose, juste pour déjà vous libérer de vous-même peut-être, que la tête, c'est Christ. Et nous sommes le corps du grand sacrificateur. Et dans les temps qui viennent, est-ce que nous, l'Église, on est prêt à laisser notre place pour cette cérémonie? Que là, Israël va rentrer et on va devenir avec elle. Et tu peux que lui laisser rentrer dans ta place si tu es sûr que tu l'as eu. Tu ne peux jamais perdre quelque chose qui est à toi. Et c'est merveilleux de dire, mais prends ma place, grandis. Qu'est-ce qu'on veut quand on a des enfants? On veut qu'ils nous dépassent, non? Fais des études, allez, il va plus loin, plus haut. On veut qu'ils grandissent.
Et si l'Église a tellement d'amour et tellement sûre dans son identité qu'il peut dire à Israël, viens à la maison, tu es appelé à ça, monte plus haut, allez plus haut, prends ta place. Et toi tu es l'ami de l'époux, comme Jean de Baptiste, que tu es prêt à diminuer pour que lui grandisse. Et à l'autre côté de la croix, il n'y a ni homme, ni femme, ni grec, ni juif. Il y a un autre, encore, après le millénium, il y a encore un autre scénario qui va être merveilleux. Parce que je veux finir avec ça. Si cette terre, cette vie est déjà si magnifique, si passionnante, si belle, mais qu'est-ce que ça va être quand l'ennemi et les larmes et les peurs et les méchancetés ne seront plus? Enfin, on ne va pas jouer un harpe pendant l'éternité. Hein. Il y a tout un monde, il y a tout un travail, il y a toute une œuvre. On va vivre finalement pleinement. Donc quand tu vois ça, quand tu goûtes ça, tu dis oui, je mets mes chaussures, je continue la route avec toi, Seigneur. Donc je propose qu'on se lève ensemble. Et je finis avec une petite prière. Abba Père, Seigneur, tu es si beau, si grand que souvent quand je parle, je suis peut-être frustrée. C'est tellement peu ces paroles, Seigneur, que je peux plus prononcer, Seigneur. Mais tout en toi, tout ce qui était dans ces paroles, tout ce qui est dans ces images, Seigneur, tout ce qui vient de toi, Seigneur, qui a touché mes sœurs ici, Seigneur, je demande, Seigneur, qu'ils peuvent l'accepter dans leur cœur. Je demande, Seigneur, là où ils ont besoin d'entendre le son de chauffard pour détourner de leur route, parce qu'ils étaient peut-être coincés, liés dans des théologies qui ne sont pas bibliques, mais libère-les, Seigneur. Là où ils ont besoin d'être guéris, mais je les bénis encore. Quand ils sont encore comme Esther, dans un stade où ils sont dans l'huile et dans les parfums. Mais Seigneur, je les bénis parce qu'il ne faut pas louper les étapes. Mais pour ceux qui sont déjà en train de communiquer avec le roi et qui sont déjà debout, Seigneur, donne-leur le courage de prendre position et de quitter la sécurité du palais, du roi de gloire, mais de devenir sacrificateur. Et comme Esther, de se lever et de se tenir entre le roi et le peuple. Seigneur, je demande que tu trouves là, aujourd'hui, pour toi-même, des sages-femmes. Tu trouves là les amis de route. Les amis, Seigneur, qui vont devenir tellement proches dans ton intimité que tu peux même leur dire ce qu'il y a sur ton cœur. Quelles sont tes souffrances? Qu'est-ce qui te fait mal, toi? Et pas sur nos familles, mais sur les nations, sur les peuples. Je demande, Seigneur, qu'au milieu de ces femmes aujourd'hui, il y a ceux, Seigneur, que tu peux envoyer leurs prières, parce que tout commence de là, pour les nations, Seigneur, qui vont être comme l'Église qui s'occupe d'Israël, Seigneur. Et quand on dit qu'on s'occupe d'Israël, on s'occupe en fait de toi et toutes les nations. Je prie, Seigneur, que tu élargis leur cœur et élargis leur tête, Seigneur, et leurs pensées, et que tu vas visiter leurs entrailles avec une compassion, et qu'ils peuvent enfanter, Seigneur, enfanter ta parole, enfanter pour ton royaume, et que nous pouvons se trouver parmi ceux que tu peux dire, tu as hâté mon retour, tu as permis que je revienne plus tôt, tu es une clé de David. Et Seigneur, je sais, tous ceux qui prennent cette position, leur entourage est béni. Quand ils vont à la guerre, Seigneur, tu t'occupes. Quand les disciples ont été envoyés dans la maison, toi, tu t'occupais de leur famille. Ce n'est pas à nous de s'occuper de nous-mêmes. On doit s'occuper des autres. Et Seigneur, merci de transacter avec mes sœurs. Vraiment de faire alliance, de dire oui, Seigneur, je le veux. Je ne sais pas comment, mais je le veux. Et si tu dis je le veux, il va le faire. Scelle le moment, Yeshua, par ton sang précieux. Merci, Seigneur, que ta bénédiction repose sur nous et sur ce lieu. Amen.